Elle s'appelait Kevin, voilà. Cette brave dame qui a choqué la population par cette histoire. C'est-à-dire, elle a tué ses 3 enfants et elle s'est donné la mort par la suite. Alors, je vous raconte ici un témoignage que j'ai vécu il y a quelque temps au Cameroun. Tout d'abord, il faut savoir que le mariage, écoutez, de la même manière que tu t'es marié, quand ça ne va pas, tu peux te séparer. Je ne veux rien savoir. Il dit, je ne veux rien comprendre. Je ne veux rien. Je dis bien, je ne veux rien comprendre. Et ici, je m'adresse aux chrétiens hypocrites. Voilà. Je m'adresse aux chrétiens hypocrites. Je ne veux rien comprendre. Vos raisonnements là, vos discours là, gardez ça pour vous. Et allez vous-même mettre ça en pratique. Voilà. C'était en 2014 lorsque j'étais au Cameroun. J'avais un voisin, ok, qui était un super homme à femme. Il faut le dire. C'est-à-dire c'était un coureur de jupons Pro Max. Et lui, il n'avait pas de frein. Oui. Lui, il s'en fout que le quartier soit au courant que X soit avec X ou Y. Voilà. Et alors, il avait une dame qui prenait soin de ses enfants. Parce qu'il faut comprendre qu'il était marié. Il avait 3 enfants. Et il avait divorcé de la mère de ses enfants. Maintenant, il a rencontré une dame qui a accepté prendre soin de ses enfants, des 3 enfants. Et à cette époque, cette dame n'avait pas encore d'enfants avec le monsieur. Alors c'est comme ça donc qu'ils ont aménagé près de chez moi. Et voilà, les choses allaient bien en fait. En apparence, les choses allaient bien. Alors il va se passer quoi? Un jour, je suis chez moi. C'est le monsieur qui m'écrit depuis son bureau et il me dit s'il te plaît, essaye de monter, regarder si madame est à la maison. Je vais, je toque. Gentiment, elle vient, elle m'ouvre. Et puis, elle s'en va. Je retourne chez moi. Quelques heures plus tard, il me dit s'il te plaît, remonte encore. Quand je remonte, qu'est-ce qui se passe? La dame avait ouvert la porte, le portillon, la porte du grand salon. Et elle était allongée au sol. Elle était en train de convulser. Cette femme venait de prendre une portion mortelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe donc que j'appelle dans le monsieur. Je fais en fait, avant d'appeler le monsieur, j'écris au secours, au secours. Et j'ai un voisin qui sortait de la douche. Il a dit, la serviette était encore sur lui. Le gars a lancé la serviette. Il est venu à son Bermuda. Il m'a secouru. On a porté cette fille. Je l'ai amenée à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, cette femme était mourante. Mais dans le taxi, j'étais en train de prier pour elle. On arrive à l'hôpital, on me demande mais pourquoi tu as permis qu'elle puisse prendre ça? Il demande que je ne suis pas son mari. Il dit que non, je ne suis pas son mari. On me dit que de toute façon, Dieu était avec toi. Cette femme-là va vivre. Sur le coup, j'étais fâché. Hein? J'étais fâché du fait qu'elle a voulu se donner la mort. J'étais extrêmement fâché. Mais après, elle m'a appelé et elle m'a raconté l'histoire. Quand elle m'a raconté l'histoire, je lui ai dit que c'est vrai. Ce n'était pas la meilleure solution. Mais il a tort. Mais vraiment, s'il te plaît, ne continue plus. Et après, on m'appelle, on me dit, vous savez quoi? Il dit que non, elle est enceinte. Il dit, oh. Il dit, waouh. Elle était enceinte. Et elle voulait se suicider. Et comme par miracle, le bébé n'est pas mort. Elle-même, elle n'est pas morte. Alors, ce que je vais dire, c'est quoi? Si vous partez regarder le téléphone de ce diable, vous allez comprendre qu'il savait ce qui se passait. Si vous partez regarder le téléphone de la personne qui a constaté les faits, cette personne est complice. Comme moi aussi, j'ai failli être complice de cet acte, mon frère. Hey, je vais te dire,
si le mariage devient bizarre, que tu perds ta paix de cœur, non? Que tu perds ta joie de vivre, mon ami, écoute-moi, ferme tes oreilles, prends tes pieds et va devant Dieu. Pas pour arranger les choses, hein, pour ton bien-être à toi. Le reste là, basta. Allez ça. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu ne va jamais te rejeter. Tu comprends ça? Oui. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu lui ne te rejettera jamais. Si lorsque tu t'es levé, tu es allé dans sa présence, implorer sa grâce, implorer sa miséricorde. Oh, j'ai vécu ce genre de choses. Je sais ce que c'est, les mariages toxiques, les couples toxiques. J'ai grandi dans ça. Violence conjugale, j'ai grandi dans ça. Donc quand moi je te dis aujourd'hui quelque chose, non, c'est pas pour te faire plaisir, c'est pas pour te convaincre. Non, je ne suis pas dans ça. Quand c'est propre, je dis que c'est propre. Quand c'est sale, je dis que c'est sale. Tout chrétien qui va essayer de te faire croire que le divorce est monté à gauche, le divorce est monté à droite, ne le gère même pas, c'est un frustré. Il est même frustré avant d'entrer dans le mariage. Et beaucoup sont dans le mariage étant frustrés. Veulent faire croire aux gens que non, ils vivent bien. Tu vis quoi bien? Tu es malheureux, toi. Cette femme meurt aujourd'hui à cause d'un imbécile, à cause d'un bâtard qui croit être beau, qui croit avoir les moyens. C'est même lui. C'est lui qu'on doit mettre en prison d'abord. C'est lui qu'on doit mettre en prison. Alors cette femme-là meurt aujourd'hui à cause de ce bâtard qu'elle a aimé. Faites ça à qui?